Bonjour mes amis taureaux, nous voilà réunis à nouveau pour un nouveau mois, pour une nouvelle guidance, le mois de février 2024. Alors bien entendu, je suis toujours ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez bien démarré l'année, que vous avez... ce que je ressens ici, c'est une vision, comme une nouvelle vision de votre vie, peut-être une nouveauté qui vous fait voir les choses autrement. C'est mon premier message ici, une vision, l'idée de voir, de regarder, peut-être de se regarder autrement, de voir la situation autrement, d'avoir une nouvelle optique aussi, un nouveau projet, une nouvelle direction. Oh oh, je sais pas, c'est ce que je ressens ici. Alors, n'oubliez pas, mes amis, que c'est une guidance générale. Gardez vraiment ce qui vous parle, ce qui correspond à ce que vous vivez en ce moment, ce qui résonne en vous. Et puis le reste, eh bien, laissez-le de côté. Et si vous vraiment ne trouvez aucun rapport entre ce que je vous dis ici et votre vie, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez plus d'informations ou des compléments d'informations par rapport à cette guidance. Nous allons... Ah, non, nous n'allons pas commencer tout de suite. Nous allons voir déjà ces 3 petits coussins d'amour qui font partie des guidances sentimentales du mois. Donc ce mois-ci, j'ai innové pour voir si c'était bien, un peu mieux ou pas. Je vais voir si j'ai des retours de votre part. D'habitude, je fais la guidance sentimentale, c'est la guidance des 3 choix qui se trouvent sur une même vidéo. Et là, en fait, j'ai séparé les vidéos et vous avez une guidance sentimentale pour chaque coussin d'amour. Donc le premier petit coussin d'amour nous parlait d'un cœur rayonnant. Le deuxième coussin d'amour nous parlait d'un cœur muet. Et le troisième coussin d'amour nous parlait d'un cœur de papier. Donc voilà, si jamais ça résonne en vous, ce que je viens de vous dire, si vous avez envie d'avoir des petites informations sur votre côté sentimental, n'hésitez pas à aller les consulter. Elles sont sur ma chaîne, elles sont mises en ligne et vous pouvez les choisir directement, choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Et si vous trouvez que c'est bien de cette manière, eh bien faites-moi un petit retour afin que je puisse dorénavant faire de cette manière. C'est pour vous faciliter les choses en fait. Parce que c'est vrai que de mettre tout sur une même vidéo, eh bien, pour choisir, je ne sais pas les séquencer. Donc, du coup, pour aller choisir le choix numéro 2, eh bien, il fallait avancer, il fallait s'arrêter, il fallait revenir en arrière, il fallait essayer de trouver où commencer le choix numéro 2. Voilà, mes amis. Allez, on attaque tout de suite avec votre énergie de ce mois de février 2024. Et nous avons ici la mère nourricière. Bon, alors c'est une carte, moi c'est une carte que je trouve magnifique, qui est inspirante, qui est pleine d'amour, pleine d'attention, pleine de protection, voyez. Alors peut-être que vous aimez beaucoup accorder du temps à ceux qui en ont besoin, peut-être tout simplement vos enfants, vos parents, ceux de votre famille, peut-être que vous avez un métier aussi qui consiste à aider les gens, à les écouter, à les faire avancer, oui, à les aider physiquement ou mentalement aussi, c'est possible. En tout cas, il y a un don de votre personne. Vous aimez beaucoup les autres. Vous aimez vous occuper des autres. Mais attention à ne pas vous oublier. Cette carte, en fait, elle vous demande de modérer, de trouver un équilibre, en fait, entre ce que vous avez à donner et ce que vous pourriez recevoir, en fait. Donc, vous aussi, hein, vous méritez de l'attention, de l'amour, un bien-être. Peut-être que vous n'avez pas assez reçu lors de votre enfance et que, du coup, vous pensez que c'est normal, en fait. Vous ne voyez pas les choses d'un mauvais œil, en fait. Vous vous dites, voilà, c'est comme ça. Non, c'est bien de donner, mais vous avez aussi besoin de recevoir. Donc, des fois, on peut vous dire aussi, par rapport à cette carte, aussi à travers cette carte, à ce moment-là, eh bien, si on ne vous donne pas assez, eh bien, c'est à vous
C'est à vous, à vous apporter un peu d'attention, voyez, à prendre soin de vous, à vous faire du bien, à prendre du temps pour vous, à chercher votre équilibre. Parce que c'est bien beau hein, d'aimer et de donner, mais en retour, on a quand même besoin de quelque chose. Donc prenez le temps de vous aimer. Peut-être que c'est ça aussi, c'est un rapport avec vous-même. Prenez le temps de vous aimer. Offrez-vous de temps en temps un petit plaisir, un petit cadeau, un compliment. Vous voyez, ça peut passer par là aussi. Hein. N'hésitez pas en fait à, entre guillemets, à passer en priorité. Voyez, pour pouvoir après plus donner. Mais faites-vous aussi plaisir. Voilà. Alors on peut aussi avoir l'idée, pour certains, pardon, pour certaines, enfin pour certains ça peut être votre autre, qu'il y ait une grossesse pour ce mois de février. Une grossesse qui arrive, mes amis. Et nous avons pour compléter la mère nourricière, nous avons l'envol, le vol, cette espèce de libération, hein, de légèreté. C'est peut-être ce dont vous avez besoin ce mois-ci, mes taureaux, d'un peu plus de légèreté. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous aimer, qu'on vous dit de prendre soin de vous, pour être moins dans des obligations, dans des choses qui vous demandent de l'énergie pour les autres. Pensez à vous. Apportez-vous un petit peu de légèreté dans votre vie personnelle pour pouvoir déjà trouver un équilibre, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi vous sentir plus à l'écoute de votre cœur, de vos besoins, de vos envies. Soyez un petit peu personnel. Ce mois-ci, mes taureaux, vous avez besoin de prendre soin de vous. Ou alors, vous avez besoin que l'on prenne soin de vous. Alors, c'est peut-être pour ça que moi, je ressentais cette vision des choses, ce nouveau regard des choses. Peut-être, au départ, ce message que j'ai reçu, c'est peut-être, voilà, regardez-vous autrement. Peut-être que vous allez vous voir autrement. Pour les personnes qui attendent un bébé, vous risquez, par exemple, d'admirer votre ventre, d'admirer votre silhouette, d'admirer la rondeur de votre ventre, de vous admirer tout simplement en tant que future mère, en tant que femme, dans toute sa splendeur en fait. Vous avez besoin que l'on vous admire, que l'on vous trouve belle. Pour vous, mes amis taureaux hommes, vous avez peut-être besoin aussi que l'on vous trouve beau. On a vraiment ici cette idée de on pense à soi, on se fait du bien, on est dans le don de sa personne, certes, mais on a besoin aussi de se donner à soi-même. Allez mes taureaux, on va attaquer avec le tarot. On va tirer 3 cartes et nous allons voir ce qu'elles ont à nous dire, ces cartes. Allez, c'est parti. On va les prendre en aspect positif comme en aspect négatif pour avoir une lecture plus appropriée, plus proche de ce qui se passe en ce moment. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais peut-être que certains d'entre vous trouveront quelque chose. Voilà. Bon, alors, on a la tour. La maison Dieu, dans cette idée d'aspect négatif ici, nous parle un petit peu de turbulence dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui doit mettre un petit peu le chaos dans votre vie. Alors, il peut y avoir du stress, hein, ici, il peut y avoir comme une forme de crise. Ça bouscule, ça vous bouscule. J'ai l'impression que ça vous bouscule et que vous refusez, je sais pas, comme si vous refusiez une situation, vous refusiez d'admettre quelque chose, de laisser peut-être partir quelque chose ou quelqu'un.
Vous voyez, ouais, je ressens comme une grosse, un gros mouvement de stress ici. Attendez, on va voir, hein. On va voir un petit peu. Donc ici, pareil, ah, vous avez les 3 cartes en aspect négatif. Zut. Bon, alors, le 10 de denier, aspect négatif, nous parle de conflits, peut-être des conflits familiaux. Alors, c'est peut-être pour ça hein, qu'on était avec la mère nourricière. Vous pouvez avoir un conflit avec votre maman, ou vous, en tant que maman, avec vos enfants. Il peut y avoir quelque chose ici qui ne va pas, qui vous met dans une forme d'insécurité. C'est comme si il y avait une injustice pour vous dans une situation qui met une forme de crise. Ça vous met beaucoup de stress en tout cas. Hein. Vous êtes là, ici, il y a une crise, je verrais plus familiale. Et du coup, alors, je ne sais pas si vous vous sentez abandonné ou si vous abandonnez un peu les choses, si vous baissez un peu les bras, mais j'ai la notion d'abandon ici. Peut-être, vous voyez, je vous dis, vous baissez les bras, peut-être mieux vous sentir libre, les lever vers le ciel et vous sentir un peu plus allégé par rapport à quelque chose qui est compliqué ici. Une situation compliquée. Alors, on va voir la dernière, c'est le roi de coupe. Toujours en aspect négatif, ce roi de coupe nous parle de manipulation. Il n'est pas bon lui non plus. Hein. C'est comme si il y avait une forme d'abus, comme si on avait abusé peut-être justement de votre gentillesse, de votre compassion, de votre empathie, de votre implication dans une situation. Et vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez énormément donné, mais en retour, voilà, il y a rien, ou il y a des réflexions, ou il y a... ouais, ça vous fait du mal, ça vous contrarie. Attendez, vous voyez pas les cartes. C'est une situation compliquée. C'est une situation compliquée pour vous, mes taureaux. Ouais. Ce roi de coupe en aspect négatif, et puis avoir une idée de vengeance, vous voyez. Il y a un conflit ici. Alors, soit c'est vraiment un conflit familial, soit c'est un conflit avec vous-même. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous, mais ça n'est pas dans vos habitudes, ça n'est pas... Il y a quelque chose qui... Je vous disais, attention au regard que vous avez sur vous. Alors, sur vous, oui, parce que peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même. Et peut-être que vous allez aussi découvrir des choses qui vont vous faire voir les gens qui vous entouraient d'une autre manière. Puisqu'on parle quand même d'un conflit familial un peu ici. Hein. Quelque chose qui est perturbateur, hein, vraiment. C'est peut-être quelqu'un hein, qui est perturbateur. Ça peut être une situation aussi qui amène vraiment une perturbation ici. Hein. C'est compliqué, mais avec la cigogne, il y a un changement qui arrive. Hein. Donc, il y a vraiment un changement sur cette crise ici, sur ce stress. Vous allez peut-être être moins dans le déni. Vous allez peut-être oser regarder les choses en face. Et du coup, décider de... Comme moi, j'ai la notion de repartir à zéro. Parce que vous allez voir les choses en face et puis vous allez prendre conscience de plein de choses. Vous ne serez plus dans le déni. Et ça va vous aider à avancer, à apporter un changement à cette situation. Vous voyez, avec les oiseaux, on sent qu'il y a la tension là. Il y a de la tension, il y a du stress ici. Avec le 10 de denier, on est vraiment dans quelque chose, je vous ai dit, un conflit. Alors vous adaptez, hein,
c'est peut-être familial, c'est peut-être amoureux, c'est peut-être au travail, il y a un conflit. Et vous vous sentez complètement dans une insécurité totale. Et s'il y a des dialogues, c'est sous tension, beaucoup de stress, beaucoup de tristesse aussi. Hein. C'est une situation qui vous paraît lourde. C'est pour ça que vous avez besoin de lâcher prise, de vous sentir libéré par rapport à quelque chose qui touche la famille. Ça peut être vraiment un conflit entre vous et votre maman, entre vous et vos enfants. On parle de mère ici, donc... et là, donc du coup, on parle de voyage, de déplacement, d'autres choses. Vraiment, on parle d'autre chose sur ce roi de coupe. Je ne me rappelle plus lequel c'était, sur ce roi de coupe. Quand je vous parle de manipulation, de vengeance, moi j'ai l'impression qu'il y a eu l'abus sur quelque chose et que vous prenez vos clics et vos claques. Vous partez, mes taureaux. Il y a quelque chose que... Alors, soit vous partez, soit vous quittez une situation bien précise. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous apporte une insatisfaction, un mal-être, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Alors, adaptez bien à votre situation. Alors, après, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une petite période difficile ici. Et il faut avoir une vision autre des choses. Alors, prenez vraiment du temps pour vous, et pour vous aimer. C'est ça que je ressens. Alors, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être... quelque trahison que ce soit, du coup ça vous a peut-être mis dans un doute, un inconfort quelconque. Je sens de l'insécurité. Ouais, c'est comme si vous aviez été abandonné d'un seul coup par quelqu'un que... Oh là là, regardez, que vous aimez, il y a de la déception. La déception de la part de quelqu'un, peut-être en qui vous aviez confiance, en qui, auprès de qui vous êtes confié. Je ne sais pas, c'est vraiment familial. Moi, je le ressens comme ça. Après, on va voir. On va tirer d'autres cartes. On va essayer de compléter un peu tout ça. Mais c'est vraiment pour vous douloureux. Ça vous apporte vraiment un mal-être. C'est inconfortable, complètement inconfortable. Vous partez pour un nouveau chemin, pour un nouveau départ. Vous avez besoin de cela. Vous prenez une nouvelle route. Alors on dit qu'elle est longue, là on vous dit qu'elle est longue cette route, mais peut-être parce que déjà ça a été long à se décider. Ça a été long à prendre une décision pour prendre un nouveau chemin. Peut-être qu'il y a eu une transformation avec ces petits papillons, qu'il y a eu une transformation nécessaire, une transformation de vision des choses pour pouvoir se dire, ok, bon, d'accord, je change tout. Et je vous vois bien repartir à zéro sur quelque chose. Donc, ça vous a préoccupé tout cela. Ça vous a beaucoup préoccupé, mais on le sent. Après, si jamais tous ces dialogues, toute cette tension qu'il y avait, cette tristesse, cet inconfort que vous ressentez, attention à ne pas le tourner, voilà, comme dans une forme de vengeance. Ça ne serait pas bien de réagir comme ça. Après, voilà, ça dépend comment en face de vous on réagit aussi. Ça m'a l'air bien compliqué. On parle d'une personne qui est bonne avec vous. Une personne... alors, ça va peut-être vous, n'est-ce pas? Et c'est vous qui décidez de partir, de voyager, de prendre vos clics et vos claques. Et ça va vous faire du bien. Peut-être que vous transférez votre amour
ou votre stress, votre angoisse auprès d'une personne aussi qui est capable de vous écouter, qui est capable de vous entendre, professionnel de santé ou une tante, une grand-mère. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette idée-là, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec une femme de confiance. C'est très important. Et cela peut être vous aussi, hein, mesdames taureaux. Et pour vous, messieurs taureaux, bien c'est pareil, une femme de confiance pour vous, ou alors votre autre, hein, qui a peut-être un petit souci en ce moment au niveau familial. Peut-être avec vos propres enfants. C'est très préoccupant. Mais de toute façon, avec la tour à l'envers, oui, on sent qu'il y a une période ici, une petite période de crise qui est douloureuse. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit de penser à vous. Hein. Avec la mère nourricière, il faut que vous preniez soin de vous, hein, mes taureaux. Hein. On va voir avec l'oracle de la féminité sacrée. Et fourberie de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Ici, c'est comme si votre ego jouait avec vous-même. Hein. Vous faisait peut-être croire des choses. Vous faisait peut-être imaginer des choses qui ne sont pas. Peut-être pour ça que je vous dis de changer de vision aussi. Hein. Changer de vision, de façon de voir les choses. De quoi avez-vous peur vraiment? Est-ce que, justement, dans votre peur, vous avez envie de vous protéger, d'accord, hein, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, oui, mais êtes-vous sûr que vous vous protégez de la bonne manière, de la bonne personne, de la bonne situation? Est-ce que vous vous protégez, voilà, c'est pour ça qu'ici, on dit il faut prendre soin de soi, il faut prendre du temps aussi, et il faut avoir une vision. Moi, c'est cette idée de vision de départ hein, que j'ai eue quand j'ai commencé la vidéo, une vision vraiment toute nouvelle, différente, nouvelle de la situation, pour pouvoir vous transcender et pour pouvoir passer à autre chose. Il y a vraiment une idée de passage ici. C'est dur, c'est compliqué, mais vous avez besoin de passer et de prendre une nouvelle route, même si cette route est longue ou vous paraît longue, parce que vous avez peur, parce que vous doutez de vous, parce que ci, parce que ça, eh bien, je pense qu'elle est... c'est votre route, c'est tout, c'est votre chemin, c'est votre parcours. Allez, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Pour nos taureaux, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. Regardez, on nous parle d'éducation et de messages de conseils. Donc, c'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez peut-être avoir affaire à une personne d'une grande sagesse, d'une grande maturité, d'une grande expérience, une expérience de la vie ou une grande expérience professionnelle qui va vous aider à voir les choses autrement, qui va vous apporter des conseils, qui vont vous permettre de grandir, de vous instruire et de comprendre de quelle manière vous devez agir dans cette situation pour vous protéger. Et comprendre de quoi vous vous protégez. De quelle manière vous allez pouvoir vous protéger aussi. Pour pouvoir vous sentir un peu libéré, un peu plus souple, un peu mieux hein, dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre peau peut-être même, hein, tout simplement. Hein, il y a un changement ici. Hein. Mais ici, on vous conseille de faire appel à de l'aide. À quelqu'un qui saura vous conseiller, vous aider, vous parler, vous rassurer. Voyons avec l'oracle de Gaïa. Un cadeau secret. Il y a beaucoup de tristesse ici.
Mais il y a un dénouement et un nouveau départ. Vous voyez cette carte? Il y a un dénouement et un nouveau départ. Je me demande si je vais pas intituler votre vidéo de cette manière. Dénouement et nouveau départ. Par rapport à quelque chose qui vous attriste, qui vous peine beaucoup, énormément. Je la ressens, hein, cette peine, hein, cette tristesse. Hein. Je la ressens en vous. Hein. Mais vous avez besoin justement de fuir cela. C'est pour ça que vous partez, que vous voyagez, que vous prenez une nouvelle route. Et en fait, s'il y a un conseil ici qui arrive à moi, c'est penser à vous en priorité, mais je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, en priorité. Parce que c'est nécessaire dans cette situation-là. Allez, on va voir quel est le message de votre âme, justement. Quel est le message de votre âme, mes taureaux? S'unifier. Vous êtes comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est vous, aussi différentes et opposées soient-elles. Ramenez chaque partie de vous à vous et sentez la force de l'unité vous combler. C'est comme si vous aviez, dans une situation douloureuse, un peu explosé à l'intérieur de vous, et que vous ayez par exemple le cœur, c'est juste un exemple, hein, le cœur en 1000 morceaux, et voilà, il va falloir reconstituer ce cœur, il va falloir se libérer de cette souffrance, de cette tristesse, et pour pouvoir à nouveau se sentir entier, entière, vivant, vivante, voyez, pour pouvoir vraiment vous reconstruire. Il faut reconstruire quelque chose ici. Par rapport à quelque chose qui a été explosif. Je sens une crise hein, ici. Hein. Mais si c'est familial, c'est ce que je ressens en tout cas. C'est peut-être aussi le cocon familial qui a explosé, voyez. Et on vous demande ici d'unifier à nouveau, si vous le pouvez, de manière très subtile, de pouvoir réunir à nouveau, petit à petit, je ne sais pas, c'est adaptez bien à votre situation. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de conseils. Hein. Vous voulez résoudre une situation problématique, excusez-moi. Et ça me chatouille la gorge. Alors, on va voir avec les murmures de guérison. Waouh, elle n'a pas tardé à venir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Dormir. Oh là là. Alors ça doit être vraiment essentiel pour vous en ce moment. Peut-être que voilà, cette crise vous a fait perdre le sommeil, que vous êtes vraiment tendu, que vous êtes sur la défensive. C'est douloureux et en même temps, ça doit être résolu. Vous avez besoin de vous reposer, mes taureaux. Vous avez besoin de prendre du repos. Vous avez besoin, comme je vous l'ai dit juste avant, de penser à vous, de vous reconstruire aussi. Hein. Il y a une reconstruction là, par rapport à une grosse déception. Une énorme déception. Hein. Mais vraiment. Hein. C'est pour ça que ce diamant là, je le remplace. Moi, la vision que j'ai de ce diamant, c'est votre cœur. Une grosse souffrance, une grosse tristesse. Un cœur qui est parti... Hein. Voilà, qui a explosé en 1000 morceaux et qui a besoin de se reconstruire. Ouais, c'est ça. Hein. De se reconstruire par rapport à une situation très douloureuse. Alors, avec les clés du destin, vous voyez, regardez les cartes qui sortent quand même. Regardez, on parle de métamorphose. Hein. Vous avez besoin de changer. Je vous ai montré les papillons tout à l'heure sur ce chemin. Je pense qu'ils sont très importants pour vous. Vous avez besoin de vous transformer, de transformer votre façon d'agir, de voir les choses. Vous avez besoin vraiment, et c'est marqué dessous, regardez, que tout commence maintenant. Je vous ai dit,
J'ai le sentiment que vous repartez à zéro. C'est ce que je ressens. Un nouveau départ. Vraiment. Avec un dépassement de soi. Hein. Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez vous dépasser pour pouvoir justement affronter et franchir ces montagnes, ces obstacles, ce qui vous bloque, ce qui provoque cette crise ici. Hein. Vous réfléchissez beaucoup hein, à la façon dont vous pouvez vous sortir de cette situation. Mais tout commence ici. Hein. La métamorphose se fait pour ce mois de février. Hein. Ah ouais, vous êtes dans ce... En fait, vous voulez sortir de cette impasse. Hein. Trouver un autre chemin pour accéder au trésor. Alors, vous avez la solution parce qu'il y a la clé ici. Hein. Mais vous vous sentez vraiment coincé. Vous vous sentez bloqué. Emprisonné dans une situation qui est douloureuse, qui est désagréable et qui a besoin d'être résolue d'une manière ou d'une autre. Peut-être que justement votre façon à vous hein, de vous guérir, de vous soigner, eh bien ça va être de partir. Voilà, de fuir vraiment un endroit, un espace, un lieu bien précis, une entreprise, une personne. On fuit, on part. Alors on ne fuit pas parce qu'on est lâche, hein, pas du tout. On fuit pour se protéger et pour se retrouver avec soi-même et redémarrer. Il y a besoin ici d'un redémarrage. On a besoin de se tourner vers l'avenir, hein. De voir les choses avec beaucoup plus de luminosité. Pour cela, il faut comprendre. Hein. C'est pour ça que je vous parlais d'une nouvelle vision. Regardez bien les choses d'une autre manière. Regardez-vous d'une autre manière. Regardez autour de vous d'une autre manière. Et comprenez ce qu'il se passe en ce moment. Comprenez la raison pour laquelle vous avez besoin de partir, de changement. Comprenez pourquoi il va falloir vous dépasser tout simplement pour sortir. Vous ne les voyez pas. Ah! Je vais tout tomber. Pour sortir de cette... Ah, puis je tire. Il fallait prendre. Pour sortir de cette impasse ici. Hein. Vous allez vraiment vous dépasser. Vous allez créer votre propre chemin. Il y a un nouveau chemin ici. Vous allez comprendre plein de choses. De quelle manière il faut que vous agissiez pour pouvoir vous extirper de cette situation qui vous rend très triste, très malheureux, très malheureuse. Oui. Alors, on va voir ce que les déesses de pouvoir ont à vous dire. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, février 2024, s'il vous plaît. On parle encore de mer. Hein. Pachamama, la mère de la terre. Alors, quel est le message? Honorez votre esprit généreux, même s'il n'est pas partagé par ceux à qui vous l'offrez. Vous voyez, on a à nouveau cette idée de donner, mais de ne pas recevoir. C'est fou, hein? De vous investir, mais d'être déçu, d'être dans la déception. Rappelez-vous que la joie est dans le don. Et c'est ce que vous faites. Hein. En nourrissant, vous êtes nourri par votre source divine. Libérez-vous. On parle bien de libération avec les oiseaux ici. Libérez-vous du besoin d'une reconnaissance immédiate. Enracinez-vous et lorsque vous êtes ému, réjouissez-vous de pouvoir donner de votre excédent. Vous voyez, on parle quand même de vos émotions, hein, de vos ressentis et d'apporter de la joie dans votre vie. Alors oui, bien sûr, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout beau, mais vous pouvez, en visionnant autrement, en comprenant aussi, vous pouvez apporter de la lumière à votre vie. Même si en ce moment c'est un peu tristounet, si vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu dépassé par ce qui se passe, si vous êtes tracassé vraiment par cette situation, eh bien il y a toujours une petite clé ici, vous voyez, une petite solution, même si vous vous sentez dans une impasse.
il y a toujours une petite solution qui peut s'offrir à vous. Regardez les choses autrement. Parlez-en autour de vous, parlez-en à des professionnels, parlez-en à un banquier, à une banquière, à un docteur, à un spécialiste. Adaptez à votre situation, mais ne restez pas avec ça sur le cœur, tout seul et toute seule. Il faut vraiment, vraiment que vous vous ouvriez aux autres. Vous avez besoin là, qu'on vous aide. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Et je pense que c'est vous qui devez avant tout faire cette démarche. Il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de vous. Il faut vraiment que vous bougiez, que vous agissiez pour vous. Alors, comme on est au mois de février, on va se faire un petit tirage sentimental. On va utiliser pour cela ce nouvel oracle que j'ai ici. Ce sont les dés d'Isis. Enfin, c'est le livre que je vous montre. Je vous montre les dés. Vous voyez, ils ont plein de chiffres. Voilà, je vais lancer les 4 dés. Et puis, nous allons voir quel est le message sentimental pour vous. Et suivant ce message, vous pourrez aller voir en complément les tirages sentimentaux qui ont été faits tout au début de ce mois. Allez, c'est parti, mes amis taureaux. Pour mes taureaux, le sentimental, s'il vous plaît. Alors, nous avons tout d'abord le 6, le 7, le 12 et le 18. Le 6. Alors, le chiffre 6. Il nous parle de discussion, voyez. Il nous parle de discussion, de doute, d'hésitation. Il y a un déséquilibre ici. Il y a une grosse déception par rapport au sentimental, par rapport à l'amour en tout cas. Vous pouvez très bien aimer vos parents et vous êtes déçu par vos parents. Il y a une grosse déception par rapport au sentimental, par rapport à l'affection, par rapport à l'amour en général. Il va falloir que vous rencontriez quelqu'un. Alors, vous pouvez faire une rencontre, une nouvelle rencontre, mais il peut y avoir ici aussi le retour d'un ex qui pose souci. Parce que ça vous demande de réfléchir autrement et de voir les choses autrement et de comprendre de quelle manière il faut que vous puissiez aborder cette situation. C'est quelqu'un qui chercherait peut-être à se réconcilier avec vous. Il peut y avoir une idée de voyage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de week-end en amoureux, pour pouvoir renouer des liens peut-être. Mais attention, parce que vous avez été très déçus. Avec le chiffre 12. Avec le chiffre 12, on nous parle ici d'un attachement, mais d'une situation d'attente. Vous êtes dans une attente parce qu'il y a une incompréhension ici. Une incompréhension par rapport à une situation bien particulière. Peut-être êtes-vous dans une dépendance affective, quelque chose de toxique qui vous fait du mal et vous avez besoin de réponses à vos questions, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin vous de vous dire je vous dis n'importe quoi mais c'est du sérieux ou pas, parce que vous avez besoin de vous positionner par rapport à une relation sentimentale, à une rencontre, à une situation sentimentale. Et on parle ici avec le 18 d'amour maternel. Donc vous voyez, on est bien peut-être dans quelque chose, pour certaines d'entre vous, peut-être une grossesse. Il y a la maternité qui est là, des remises en question, des choses qui sont compliquées. La situation est difficile parce que, je donne un exemple, vous êtes peut-être tombé enceinte au moment où il y avait une crise dans votre couple. Et ça tombe très mal, quoi. Et vous vous retrouvez enceinte. Cela peut être aussi vraiment un problème au niveau d'une entente maternelle. Il y a des sentiments, j'ai l'impression, qui sont cachés. Il y a des non-dits, il y a des trucs secrets. Et il y a de la trahison. C'est pour ça que vous êtes déçus. Il y a de la trahison.
et vous avez besoin de comprendre, ici, dans votre tirage sentimental, vous avez besoin de comprendre des choses, de savoir un peu mieux. C'est comme si vous aviez tout simplement besoin que l'on vous dise. Voilà. Et après, vous pourriez vous positionner, échanger votre façon de voir les choses, comprendre et pouvoir agir. N'hésitez pas à aller voir, un complément là par rapport à ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à aller voir le sentimental. Je vous répète, il y a 3 choix. Le premier cœur, c'était le cœur rayonnant. Le second, c'était le cœur muet. C'est peut-être celui-ci qui vous parlerait le mieux parce qu'il y a quelque chose ici sous l'ordre de la trahison. Quelque chose qui n'est pas dit. Quelque chose qui est caché. Et le dernier coussin, c'était le coussin d'amour du cœur de papier. Voilà mes amis, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. J'espère que c'est pareil pour vous, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit don, aussi petit soit-il aussi, sur ma cagnotte Litchi qui se trouve juste en dessous de... Vous avez l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Mais pas grand chose, je me dis que voilà, pas grand chose cumulé, je pourrais m'offrir d'autres oracles et je vous les présenterai bien entendu pour vous remercier, pour vous montrer ce que j'ai pu m'offrir grâce à vous. Et puis n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie quelque chose, c'est important surtout quand vous êtes abonné. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.